Groupe Pelou, l'immobilier bien plus encore présente. Le Grand Matin Week-end Sud Radio. Osez investir, Thomas Binet. Bonjour Thomas. Bonjour Laurence. Au sommaire ce matin d'Oser investir. Eh bien, on va parler d'abord du conseil de la semaine. Un député veut mettre en place un contrôle technique des logements. On se recevra ensuite Charles Marinakis, président de Century 21, et on va voir d'abord avec lui si un krach immobilier n'est pas en préparation. Et notre innovation de la semaine sera consacrée à une caméra de sécurité drone pour surveiller l'intérieur de votre maison. On n'arrête plus le programme. Quel programme? AFR Financement Parole de Lyon présente Osez investir, le conseil de la semaine. Justement, vous en parliez Thomas. Ce conseil de la semaine, cette mise en place d'un contrôle technique pour les logements. Oui Laurence, vous avez aimé le contrôle technique pour les voitures, vous allez bientôt aimer celui pour les deux roues. Eh bien, le législateur n'arrête plus le progrès et souhaite, à travers un député du groupe Renaissance, instaurer un contrôle technique afin de lutter contre les logements insalubres. Alors, selon la Fondation de l'Abbé Pierre, il sera environ 600 000 et selon le ministère de la Transition écologique, 450 000. Alors, en quoi consisterait ce contrôle technique, Thomas? Eh bien, le bailleur qui ne respecterait pas les règles de décence d'un logement ne pourrait plus louer le bien. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe depuis 2014 dans la loi Allure un permis de louer qui permet aux maires déjà de contraindre les propriétaires concernés. Cette nouvelle proposition de loi imposerait aux bailleurs de devoir déposer tous les justificatifs sur une plateforme du ministère de la Transition afin de s'assurer que le logement est conforme. Mais cela ne s'arrête pas au niveau de ce projet, de cette proposition de loi. Tout propriétaire occupant qui ne procéderait pas à la rénovation de son bien pourrait, après intervention des pouvoirs publics, devenir locataire et non plus propriétaire. Alors, le temps d'effectuer évidemment les travaux, cette mesure devenant punitive. Alors, on va attendre de voir si l'Assemblée nationale retient cette proposition. On voit déjà qu'avec le diagnostic de performance énergétique, appelé autrement DPE, rien n'est simple dans un contexte où le secteur de l'immobilier est déjà très secoué. À suivre, on va justement en parler avec Charles Marinakis dans un instant. Et voilà, c'est votre invité de la semaine, le président du réseau d'agences immobilières Century 21. Rappelons que Century 21 a été créé aux États-Unis en 1972, implanté en France en 1987. C'est aujourd'hui le premier réseau d'agences immobilières dans le monde. Il fédère en France 960 agences regroupant 8000 collaborateurs. Bonjour. Bonjour. Bonjour Charles Marinakis. Alors on vous reçoit aujourd'hui pour que vous nous parliez de la situation des ventes dans l'immobilier ancien, parce que tous les acteurs ressentent une forte tension. Mais avant d'entrer dans le vif de ce sujet, je voudrais savoir comment vous réagissez à ce futur contrôle technique dont je viens de parler un instant, s'il devait voir le jour. Alors, je vais peut-être vous surprendre, mais moi, j'y suis plutôt favorable. Je vais vous expliquer pourquoi. D'abord, là, il y a, dans ce que vous avez décrit, il y a deux contextes et il ne faut pas amalgamer les deux. Il y a le contexte de la vente et le contexte de la location. Sur la location, ça fait effectivement, et vous l'avez précisé, redondance avec le permis de louer qui existe déjà. Peut-être faut-il l'affiner, mais intellectuellement, on ne peut pas être contre la notion de décence de logement. C'est le sens de l'histoire. Et tout ce qui va dans le sens de l'histoire, à mon avis, il ne faut pas s'en priver. Mais ça, c'est déjà prévu. Là, ça ferait redondance, manifestement. Donc, vous n'êtes pas opposé? Donc, non, je ne suis pas opposé. Par contre, je suis même favorable. Et on l'a un peu anticipé. Moi, je l'ai mis en place dans mon réseau il y a 18 mois déjà. Oui. Un système qui s'appelle CLÉ, qui veut dire le contrôle du logement et de ses équipements, qui est, lui, un diagnostic de la pathologie du bâtiment. C'est-à-dire ce que je considère, et vous avez pris l'analogie de la cession des voitures d'occasion, et je prends aussi tout le temps cette analogie-là. Il y a une anomalie en France, c'est que pour acheter une voiture d'occasion, si vous voulez, qui a plus de 3 ans, et même si vous l'achetez 5 000 €, vous êtes contraint de passer par un contrôle technique. Et puis vous pouvez acheter une maison qui a 20 ans pour 500 000 € et vous n'êtes pas contraint à un contrôle technique. Ça, c'est une anomalie parce que on doit aux Français la sécurité de la transaction. Et donc, on a créé ça, qui s'appelle CLÉ, et on propose une analyse de la pathologie du bâtiment. Vous savez, c'est la fameuse fissure que vous avez dans la maison. Vous ne savez pas si elle va s'écrouler ou si, au contraire, elle va encore durer 20 ans. Voilà, donc moi, je suis plutôt favorable à ça. Après, vous connaissez le législateur est toujours excessif, donc il faut faire le tri. Voilà. On va attendre de voir si cette proposition de loi trouve son public. Charles Marinakis, est-ce qu'il y a un krach immobilier en cours de préparation? Alors, on va être très précis. Les taux de crédit immobilier sont passés de 1% en octobre 2021 à plus de 3, voire 4% aujourd'hui. Alors, est-ce pas le point de bascule en fait du marché? Est-ce que c'est pas à partir de là que tout a commencé à déraper? Oui, alors ça, c'est toujours, c'est le dernier levier, c'est le levier le plus sensible. En tout cas, c'est celui auquel le marché de l'immobilier est le plus sensible parce que c'est celui qui crée le pouvoir d'achat immobilier des Français. Voilà.
La situation malheureusement du logement aujourd'hui, elle n'est pas due qu'à l'augmentation des taux. C'est aussi, si vous voulez, la négligence des gouvernements successifs sur une politique de logement et d'aménagement du territoire, et qui fait qu'il y a une pénurie de construction de logements, mais qui date pas d'hier. Ce que vous voulez dire, c'est que c'est un sujet régalien qui n'est pas traité comme tel. Bien sûr, vous voyez bien d'ailleurs que le ministère du Logement était un secrétaire d'État qui a été rattaché, puis ça faisait des années. En fait, j'ai regardé, depuis 2012, il n'y a pas véritablement un ministre du Logement. Voilà. Donc ça n'a pas été traité convenablement. Il y a un manque de logement en France, et d'ailleurs la dernière étude qui a été faite par la Fédération française des promoteurs immobiliers laisse apparaître un déficit de 450 000 logements par an, et il faudrait, Thomas, construire 450 000 logements par an pendant 10 ans pour arriver à résorber notre retard. Ce qui n'est pas le cas, ce qui n'est pas possible. Ce qui ne sera jamais le cas. Donc, et puis je reviens sur le taux de crédit. Alors, sur le marché de l'ancien, clairement, c'est le levier qui fait que ça désolvabilise, si vous voulez, une partie des acquéreurs, et ça réduit leur pouvoir d'achat immobilier. Donc, quand les prix sont à la hausse, que nous avons vécu pendant plus de 10 ans, forcément... Alors justement, vous parlez des prix, Charles Marinakis, parce que vous préconisez qu'il faudra arriver à voir les prix baisser de 10 à 15%. Et Yann Géano, président de La Forêt, lui préconise une baisse de 20%. Alors, est-ce que c'est le début de la grande braderie, selon vous? Non, c'est pas le début de la grande braderie, mais c'est le début de l'ajustement nécessaire du marché. Je ne sais pas si c'est 12, 15 ou 20. En réalité... Et c'est une baisse, en tout cas. Mais en fait, c'est purement arithmétique. C'est-à-dire que si vous considérez vous savez qu'on est contraint par le Haut Conseil à la sécurité financière, qui fait que vous ne pouvez pas emprunter plus de 35% de vos revenus. Donc, si vous avez 1 500 € par mois à mettre à disposition de votre logement, il y a deux solutions. Soit, si vous voulez rester dans cette mensualité-là, mais soit, et que le taux de crédit a augmenté, mais la seule alternative, c'est que le prix baisse. C'est-à-dire, la désolvabilisation, si vous voulez, la réduction du pouvoir d'achat des Français doit être nécessairement compensée. Charles Marinakis, on est baisse d'accord aussi quand même pour dire qu'aujourd'hui, les vendeurs ne veulent pas baisser globalement. Ah ça, c'est une autre histoire. Voilà. Donc globalement, ils veulent pas... Il faut baisser, mais ils veulent pas. Voilà, ils veulent pas. Ils vont y arriver parce que vous allez avoir, vous savez, cette notion de vendeur contraint et de vendeur serein. Donc pour l'instant, on n'en est pas encore là. Ça baisse. Alors contraint, c'est ceux qui n'ont pas le choix, notoirement, j'imagine. Oui, à un moment donné, il y a des faits de vie qui font que vous n'avez pas le choix de vendre. Ça veut dire que votre famille s'agrandit, ou malheureusement vous vous séparez, ou au contraire vous changez de région, vous avez une mutation personnelle, professionnelle. Il y a des tas de raisons qui font que vous devez vous réinstaller ailleurs. Et là, vous serez obligé d'ajuster votre prix. Est-ce que concrètement, ça ne veut pas dire qu'on s'attend plutôt à ce crack, entre guillemets, le mot est peut-être un peu excessif, mais en 2024, il y a un décalage de toute façon. C'est pas en 2023, parce que les chiffres en 2023, vous préconisez quoi en termes de ventes? 950 000 ventes, ce qui n'est pas si mal. Non, c'est pas si mal, mais moi je crois que ce sera quelque chose qui va se contracter, mais ça va être, vous savez, les processus d'immobilier, vous le savez, c'est des processus qui sont longs, et vous l'avez dit vous-même, les vendeurs aujourd'hui, ils baissent pas spontanément. Donc nous, on a une responsabilité, les agents immobiliers, c'est de travailler, si vous voulez, de faire comprendre aux vendeurs que il faut qu'ils ajustent leur prix. On s'aperçoit dans les derniers chiffres que ça baisse, mais que ça baisse très lentement. Effectivement, ça pourrait déborder sur 2024. On arrive, Charles Marinakis, au terme de notre entretien, mais moi j'ai une question, parce qu'il y a quelques jours, un avis de l'autorité de la concurrence qui souhaite remettre en cause la rémunération des agences. Selon elle, la moyenne du taux de commission en France est de 5,78% TTC contre 4% en Union européenne. Si le taux français était ramené à celui de l'Union européenne, ça voudrait dire qu'on pourrait faire 3 milliards d'euros d'économies pour les ménages. Alors, c'est pas une bonne nouvelle, justement, pour les Français, si c'était mis en place? Oui, alors, vu comme ça, c'est sûr. Moins pour les agents immobiliers. Non, c'est pas ça. C'est que, vu comme ça, évidemment, ça pourrait paraître une bonne nouvelle. On pourrait aussi se dire que si le prix de l'essence baissait de moitié, ça ferait quelques milliards d'euros dans les scarcelles des Français. C'est sûr. Et quand je le dis comme ça en une phrase, ça paraît extrêmement attractif, mais c'est une vue de l'esprit. C'est faire fi, si vous voulez, d'un écosystème qui s'équilibre par lui-même. Si aujourd'hui les taux sont à 5,78, d'abord, l'étude qui a été faite de l'OCDE, elle date de 2018, donc elle est déjà avant Covid. Elle a quasiment 5 ans aujourd'hui. Et vous savez comme moi que les choses en 5 ans ont beaucoup évolué. Ça, c'est déjà le premier point. Ensuite, les taux de TVA sont pas les mêmes en Europe, et puis les missions sont pas les mêmes. Donc, et c'est d'ailleurs ce sur quoi s'appuie le rapport de l'autorité de la concurrence pour dire il va falloir saucissonner les métiers d'immobilier. Et puis après, moi, si vous baissez les charges sociales de 50% et les loyers de 30%, j'ai aucune difficulté à baisser les honoraires. On en reparlera avec Bruno Le Maire, parce que c'est bien lui qui décide. Si vous arrivez à le voir, ce qui n'est pas mon cas. Voilà. Ah bon, d'accord, on passera le message. Voilà. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes président de Century 21. Thomas, on passe à l'innovation de la semaine. Une caméra de sécurité drone pour surveiller l'intérieur de nos maisons. Oui, Laurence.
c'est encore au stade expérimental, mais ça laisse présager de ce qui va bientôt arriver dans nos maisons. Bon, alors c'est quoi ce fameux drone? Alors d'abord, il s'appelle Always Home Cam. C'est un drone équipé d'une caméra haute définition permettant de filmer de façon autonome toutes les pièces de la maison. Alors selon un parcours défini grâce à des capteurs, il passe de pièce en pièce et est suffisamment bruyant pour éviter que vous ayez un accident avec lui. Après avoir fait le tour du propriétaire, il vient sagement atterrir sur son support recharge. Le tout est pilotable par votre smartphone. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, vous n'avez plus besoin d'installer des caméras partout dans votre appartement. En revanche, il ne monte pas encore les escaliers. Donc c'est pas bon pour les duplex. Et ça coûte combien ça? Alors ce produit devrait être commercialisé autour des 250 € et on devrait le découvrir en 2024 au plus tôt. Alors si vous voulez en savoir plus, vous tapez Always Home Cam dans votre barre de recherche sur Internet et vous découvrirez ce drone très particulier, Laurence. À voir. Merci beaucoup Thomas Binet. Merci à vous. Et on se retrouve bien sûr dimanche prochain pour Oser Investir. Merci. Bon dimanche. Le Grand Matin Week-end Sud Radio. Osez investir, Thomas Binet. Avec Groupe Peloux, l'immobilier et bien plus encore.